Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis hyper contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo comme toutes les semaines ou en tout cas presque comme toutes les semaines. Si vous suivez un petit peu l'actualité de NYX, la marque de cosmétiques professionnelle américaine, je pense que normalement tout le monde connaît ou en tout cas tout le monde en a entendu parler parce que c'est arrivé en grande pompe en France. Il y a des magasins absolument partout maintenant, enfin bref. Quoi qu'il en soit, si vous suivez un petit peu leur actualité et si vous les suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez qu'ils ont sorti leur nouvelle gamme de rouge à lèvres liquide lingerie, tout simplement. C'est les nude en fait, c'est leur collection nude. Forcément, j'étais obligée de faire un tour dans la boutique et de swatcher quelques-unes de ces nouvelles teintes et je n'ai pas pu me retenir et il fallait absolument que je rentre avec celle-ci. J'ai pas l'habitude de porter des couleurs un peu foncées mais dans le genre marron. C'est vraiment des couleurs qui normalement m'attirent pas tellement. Quitte à porter un nude, je préfère porter quelque chose de très clair. Ou plus récemment, celui que j'avais acheté, toujours de la même gamme de chez NYX, qui tire un peu sur le violet. J'aime vraiment ces couleurs, voilà, un peu vieux rose, un peu vieux violet, voilà. Mais voilà, quand j'ai vu et quand j'ai surtout swatché cette teinte-là, je sais pas, je me suis dit qu'il me la fallait, que c'était la teinte parfaite. Allez savoir pourquoi, en tout cas, ben voilà, on en est là. Hein. Du coup, j'avais super envie de vous créer un make-up autour de ce rouge à lèvres. C'est parti un peu en freestyle finalement. Je voulais quelque chose de très simple au départ, un smoky un peu marron, quelque chose qui puisse passer tous les jours et puis finalement, bah voilà. Hein, on se refait pas, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaira parce que bah moi, en tout cas, j'aurais pris vraiment beaucoup de plaisir à les réaliser. Je me serais vraiment amusée. Voilà, comme je vous dis, la base c'est un marron. Moi, je suis partie un petit peu en live. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes du tuto. Vous pouvez vous arrêter simplement au marron. Et voilà, je me suis dit que c'était l'été et il fait enfin beau encore une fois parce que là, on a passé une semaine de pluie et j'en pouvais plus. Du coup, je me suis dit qu'il nous fallait un petit peu de soleil dans ce make-up et voilà, donc le doré a fait son apparition. Enfin bon, bref, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre tout au pied de la lettre. Hein. Encore une fois, le make-up c'est fait pour s'amuser, donc amusez-vous. Allez, comme d'habitude, je finis cette petite parenthèse en vous rappelant qu'il faut absolument nous retrouver sur le blog qui s'affiche juste ici et qui est toujours en barre d'infos, quoi qu'il arrive, comme mes réseaux sociaux. Vous y retrouverez donc tous les produits que j'aurai utilisés aujourd'hui pour ce tutoriel. Vous y retrouverez également toutes les photos de ce dit tutoriel, évidemment, parce que quand même, hein, tant qu'à faire, autant faire des jolies photos. Et bien sûr, encore une fois, mes réseaux sociaux où je vous invite vraiment à me retrouver. Ça me ferait vraiment plaisir de tous vous retrouver là-bas et de partager avec vous. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse un petit peu de surprise dans toutes les étapes de ce make-up et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je viens hydrater et matifier ma peau avec la Hydra Pro Matte de chez Kiko. Donc c'est une crème hydratante qui va venir matifier le visage tout simplement en venant resserrer les pores de ce dit visage. Je vous apprends rien, donc je l'applique au pinceau généreusement pour une hydratation optimale. Je viens ensuite déposer mon concealer, donc toujours le Lock It Concealer de chez Kat Von D Beauty et toujours en teinte neutrale que je viens déposer comme toujours sur mes cernes, sur mon nez, mon front, mon menton et mes imperfections qui sont un petit peu résistantes. Et je viens évidemment estomper le tout avec mon Beauty Blender préalablement humidifié. Je ne vous apprends rien encore une fois. Pas de fond de teint pour ce maquillage tout simplement parce qu'il fait genre 40 degrés et que c'est juste insupportable de devoir supporter justement du fond de teint toute la journée quand il fait hyper chaud. Je viens fixer le tout avec la Low Kit Powder Foundation de chez Kat Von D Beauty également et elle est en teinte light. Donc je viens d'abord la déposer grossièrement avec un gros pinceau et je viens ensuite la flouter pour avoir une teinte uniforme et évidemment le visage matifié. Et je viens ensuite me munir de la HD Studio Photogénique de chez NYX que je ne vous présente plus et que je viens appliquer sous mes yeux à l'aide de mon Beauty Blender pour faire barrage aux chutes de maquillage. Je viens brosser mes sourcils, enlever l'excédent de poudre, etc. Et je viens les redessiner et les remplir toujours avec la Naked Basics de chez Urban Decay et toujours avec les fards Cover et Primal que je mélange ensemble. Et voilà, encore une fois, je ne vous apprends rien et on va passer de suite à autre chose.
Comme toujours, je reprends mon pinceau goupillon et j'enlève le surplus de poudre et je viens les fixer avec le Brow Timer en teinte clear, toujours de chez Urban Decay. On n'oublie pas l'étape ultra importante, la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Donc la base à paupières tout simplement qui va venir intensifier les fards et surtout les faire tenir le plus longtemps possible. Je l'applique avec le Beauty Blender. Je viens commencer ce make-up avec la Venus de chez Lime Crime et le fard Divine que j'applique avec un pinceau estompeur tout simplement dans mon creux de paupière pour venir faire une démarcation, si on peut dire ça comme ça. Je viens l'estomper au maximum pour avoir quelque chose de très fondu et de très smoky comme j'étais partie au départ en fait sur mon idée de base. Je viens ensuite appliquer Icon avec un pinceau plat que je dépose très légèrement en fait pour garder le maximum d'intensité de cette couleur marron justement. Donc je la dépose sur toute ma paupière mobile un petit peu à l'arrache on va dire. Je fais ça sur les deux yeux et je me munis ensuite d'un pinceau boule ou d'un pinceau crayon comme vous préférez. Et je vais venir l'appliquer beaucoup plus nettement jusque dans le creux de mon œil et bien dessiner en fait toute ma paupière mobile jusque dans mon creux interne et estomper légèrement en même temps grâce à ce même pinceau. Et évidemment, je viens estomper le tout avec le même pinceau estompeur que j'avais utilisé pour appliquer Divine. Je reprends Divine donc et ce même pinceau estompeur et je viens l'appliquer sur mon ras de cils inférieur. Et je reprends Icon avec un pinceau beaucoup plus précis que j'applique donc tout le long de mon ras de cils inférieur pour reprendre la même couleur que ma paupière mobile et créer donc ce smoky comme on avait prévu au départ. Je reprends donc ce même pinceau estompeur et je viens estomper le tout évidemment, hein, c'est la base du smoky et la base du maquillage. Et c'est là que tout part en sucette, donc si vous voulez sauter cette étape, je ne vous en voudrais pas. Je prends la teinte Venus, toujours de la même palette, Venus de chez Lime Crime qui est un petit peu rouge et je viens estomper en fait tous les bords de mon smoky avec pour rajouter en fait un petit peu de grunge à ce marron. Voilà. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire cette étape. Je viens évidemment prendre un Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay et celle-ci est en teinte Whisky pour retracer les muqueuses de mes yeux, donc en haut et en bas tout simplement. Et encore une fois, c'est une étape que vous pouvez squeezer, mais voilà, j'ai pété un câble encore une fois. De la palette Vice Reloaded, je viens chercher Gold Mine, qui est un doré, hein, tout est dit dans son nom de toute façon, un doré absolument sublime et ultra intense que je dépose dans le coin interne de mon œil. Évidemment, on finit ce make-up des yeux avec le mascara et ce sera toujours et pour toujours le Better Than Sex de chez Too Faced que j'applique sur mes cils supérieurs et inférieurs en quantité incroyable parce que plus on en met, plus on en a et plus nos cils sont absolument divins et notre regard est ouvert à la perfection. Je l'adore et j'arrêterai jamais de vous le dire, désolée mais je l'adore. Je reprends mon teint avec la Shade and Light de chez Kat Von D Beauty et les fards Lyrics et l'évitation que je mélange pour venir déposer là où j'avais mis mon concealer, donc sur mes cernes, mon front, mon nez, mon menton. Et je viens ensuite prendre Subconscious que je dépose pour faire mon contouring, donc dans le creux de mes joues, sur mes tempes, mon front, ma mâchoire et évidemment mon nez. On
On passe à la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills et la teinte Pink Heart que j'applique en fait comme un blush tout simplement. J'avais pas envie de mettre de blush, je pense qu'il y a déjà assez de lumière comme ça sur mon visage, donc je l'applique grossièrement comme un blush. Je reprends la Vice Reloaded de chez Urban Decay et le fard Goldmine que j'applique sur l'arc de Cupidon. Oui, ça aussi vous pouvez le squeezer. Mais voilà, je suis tellement fan de cette couleur et de cette intensité que j'avais envie de le placer ici. Et évidemment, on finit ce make-up avec le lingerie dont je vous parlais. Ce magnifique rouge à lèvres liquide de chez NYX qui est en teinte Delicate Lust que j'applique en grosse quantité pour avoir cette intensité sublime. Et ils sont tellement simples à appliquer, tellement confortables, c'est une vraie perfection. Voilà pour le résultat final, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à squeezer des étapes si cela ne vous correspond pas ou si cela ne vous plaît pas. Mais en tout cas, comme d'habitude, amusez-vous parce que moi, je me serais vraiment amusée. C'est des teintes dont je ne suis pas habituée mais que j'ai adoré travailler. Compte sur vous pour les likes et les abonnements et on se retrouve une prochaine fois. Bye!